Salut à tous. Hello. Ça y est, c'est le troisième et dernier épisode de la recette de la pizza ultime. Enfin. On a hâte de partager avec vous ce petit moment. Là, on a tous les petits ingrédients qu'on a chopés au marché et puis on va confectionner tout ça. On va vous proposer 4 recettes différentes. En premier, Alors on va commencer par la plus simple, incontournable, la margarita. Donc base tomate avec la sauce tomate dont vous avez pu suivre la confection dans une vidéo précédente. De la mozzarella, di bufala et du basilic. Simple, efficace. En deuxième, on aura une un tout petit peu plus exotique. Ce sera aubergine confite chorizo sur une base tomate et certainement de la mozzarella ou un truc dans le genre. En troisième, parce qu'on aime beaucoup ça, on va vous proposer une recette aux 4 fromages. Donc là chez le crémier, en plus de la mozza et du parmesan, on a pu trouver 2 autres fromages sympathiques. Donc on a le bleu de Sassenage, qui est un bleu assez doux mais très parfumé, qui ne va pas trop prendre le dessus sur le reste. Et une petite tome de chèvre d'Italie, le taleggio. Et pour terminer, la quatrième, qui est un peu notre favorite, c'est la parma. Donc sur une base tomate avec du jambon de Parme, de la mozzarella, de la roquette, du basilic et puis des copeaux de parmesan. Voilà, donc on va vous présenter maintenant la première recette, la recette de la pizza margarita. Donc tout d'abord, petite introduction sur le four. Là on a la chance de disposer d'un four spécifique pour les pizzas, donc c'est un four avec une pierre de cuisson réfractaire qui chauffe très très fort. Donc avec un four pareil, on peut atteindre des températures de près de 400 degrés. Si vous ne disposez pas de ce type de four, c'est pas un problème. Vous pouvez aussi faire la cuisson en four traditionnel. À ce moment-là, vous allez préchauffer le four au maximum et 5 minutes avant d'enfourner la pizza, vous tournez le grill en position allumée. Et quand la grille est bien rouge, vous enfournez la pizza en position la plus haute possible. Et à ce moment-là, vous obtiendrez quasiment des résultats équivalents, c'est-à-dire qu'en quelques minutes, votre pizza sera cuite. On va commencer par la margarita. Donc vous voyez que les pâtons, ils sont vraiment bien gonflés, ils sont bien développés. Là, avec la chaleur dans la cuisine, il commence même à buller un petit peu trop. Je mets un peu de mélange farine et semoule ultra fine sur le pâton. La semoule ultra fine a l'avantage de faire presque un effet roulement à billes et ça va vraiment aider après à l'étalement des pâtons pour avoir un bon fond de pizza bien plat et bien rond. Je démoule mon pâton. Hop. Toujours à la main, du centre vers les bords, comme ça on chasse les petites bulles d'air vers les côtés et ça permettra de garder sur la pizza ce bord bien gonflé, bien croustillant qui fait la caractéristique des pizzas napolitaines. Quand il y a des trop grosses bulles comme ça, vous pouvez les percer parce que sinon de toute manière elles vont brûler dans le four et c'est pas intéressant. Une fois que votre fond de pâte est à peu près au diamètre voulu, vous pouvez commencer à dresser la pizza. Alors moi je le fais directement sur la pelle qui me sert à enfourner. Vous pouvez le faire à côté selon votre préférence. On va mettre un petit peu du fond de tomate dont on vous a parlé dans une vidéo précédente. Pas trop parce qu'il ne faut pas que la pizza soit détrempée. Comme la cuisson est très rapide, il ne faut pas mettre trop de liquide. Suffisamment pour couvrir le fond, mais ça doit toujours être presque translucide. On doit voir la pâte à travers. Ensuite, la mozzarella di bufala. Pareil, là on l'a coupée. Il y a un petit moment, on l'a laissé un petit peu dégorger, histoire qu'elle ne soit pas trop chargée en eau, pour pas trop détremper la pizza. Et voilà, on va pouvoir enfourner ça
Je vais d'abord enlever la petite protection en aluminium que j'avais placée pour éviter que le fond soit trop chaud. Et là c'est parti pour quelques minutes. Vous voyez, c'est une cuisson vraiment extrêmement rapide. C'est le but de la pizza napolitaine, de garder une pizza souple et cuite à la fois, qui conserve tous les arômes. Voilà, là on est parfait. On a un joli léopard comme on dit. Avec un bord bien croustillant et une pâte qui reste bien souple. Les basilics, là on a deux sortes de basilic. Et c'est prêt à déguster. Pour la pizza aubergine, je vais préparer quelques tranches d'aubergine. C'est une petite pizza, donc il y a vraiment besoin d'assez peu de tranches. C'est des tranches très fines que je vais faire. Donc, je vais en faire 4 ou 5, pas plus. Allez hop, une petite dernière. Elles sont assez... comme je vais les faire mariner et légèrement cuire, donc on sale un peu pour permettre de dégorger. L'aubergine boit beaucoup d'huile, alors du coup il faut être assez généreux. Et on va passer ça au four, ce sera surtout de visu, je pense entre 10 et 15 minutes à 120 degrés. Voilà. Voilà pour la deuxième recette, donc la pizza aubergine chorizo sur une base tomate avec un petit peu de fromage pour agrémenter le tout. Donc là comme avant, un peu de farine, un peu de semoule sur le pâton pour le démouler. On la passe sur la planche. Alors là on a une petite base de tomate qu'on a légèrement égouttée parce qu'on s'est aperçu que la précédente était un petit peu trop liquide. Comme ça, ça sera plus simple. Ça tirera moins d'eau à la cuisson. Ensuite, nos rondelles d'aubergine qui ont été confites au four avec un petit peu d'huile, un petit peu d'ail, un petit peu de sel, de poivre. Donc là elles sont déjà bien souples. Comme la cuisson, vous avez vu, elle est hyper rapide. Ça permet d'avoir des aubergines qui sont quand même bien cuites. Nos rondelles de chorizo. On va mettre un tout petit peu de parmesan et de mozzarella par-dessus. Donc là, ça va un petit peu gratiner. Et c'est parti. Et elle est plutôt sympathique. Alors, pour la troisième recette, donc c'est la 4 fromages. On va partir sur une base crème pesto ail aux ours. Donc, un petit peu du mélange 2 tiers crème, 1 tiers ail aux ours. Ensuite la mozzarella. Le mélange des autres fromages. Et quelques petits copeaux de parmesan. Voilà, je pense qu'on va être bien. Une 4 fromages sur une base pesto ail des ours. Et voilà.
Pour la quatrième et dernière recette qui va nous permettre de terminer en apothéose, on va partir sur la parma. On a donc la base tomate. Ensuite, on va mettre la mozzarella, les petites tomates cerises. On s'assure que la pâte ne colle pas trop et on enfourne tout ça. Après cuisson, on peut rajouter le reste des ingrédients. Le basilic, donc là on a deux sortes de basilic. Le jambon de Parme, évidemment. Les copeaux de parmesan. Et on va rajouter par-dessus un trait d'huile d'olive. Et un petit filet de velours balsamique pour relever un peu le tout. Et voilà la pizza Parma prête à déguster. C'est pas beau ça? Ah vache. Allez, ça vaut bien le coup. Ouais. Santé. Santé. Allez, on attaque. Eh ben, c'est bien sympathique. Ouais. Bonne. Pas dire, ça déchire. Vous êtes encore là? Ben alors, Alors, juste pour vous dire, c'est super bon. Du coup, la conclusion, on va la faire bref parce que on va manger tranquillou. Merci d'avoir suivi avec nous ces trois étapes pour arriver à ce moment de plaisir. Si ça vous a mis en appétit, ben lancez-vous, faites des pizzas, envoyez-nous vos photos, vos questions, vos remarques, Exactement. vos insultes si jamais. Voilà, vous pouvez utiliser le hashtag dans la cuisine avec Samten sur Instagram si vous postez vos photos. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Et voilà, je crois qu'on a tout dit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Pareil, si vous avez des envies, faites un tour sur mon Instagram. Regardez ce qui vous ferait plaisir pour la prochaine fois. Pour la prochaine, je pense que ça va être des pâtes fraîches. Il y aura aussi des burgers bientôt. Enfin, vous voyez, vous dites. Et puis on se retrouve très bientôt. À bientôt, ciao ciao. Ciao!